Bonjour chers élèves, avec vous l'enseignante d'Afri. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle activité qui s'inscrit dans notre objet d'étude numéro 1, texte et documents d'histoire, séquence produire un texte pour présenter un fait d'histoire. La séance précédente, on vous a proposé une série d'exercices concernant la modalisation et le discours rapporté. Aujourd'hui, on va vous proposer la solution de ces exercices dans le but de corriger vos incorrections. Le premier point abordé, c'était la modalisation. Nous avons dit que la modalisation, c'est quoi? Tout simplement, c'est les marques de présence de l'auteur dans un texte. Les marques de présence de l'auteur dans un texte. Comment se manifeste-t-il? Comment il marque sa subjectivité ou bien sa présence. Nous avons dit que les modalisateurs peuvent être des adjectifs, des adverbes, des pronoms, des modes de conjugaison, le vocabulaire amélioratif et péjoratif, les verbes impersonnels, etc. Donc la modalisation ici ou bien les marques de présence ne se limitent pas aux pronoms personnels ou bien aux pronoms possessifs. Donc, à ces deux types, à ces deux marques, on peut ajouter les adjectifs, les adverbes, les expressions toutes faites, les verbes impersonnels, etc. Aussi, nous avons dit que la modalisation ou bien les modalisateurs peuvent exprimer la certitude comme ils peuvent exprimer l'incertitude. La certitude, quand on est certain. L'incertitude, c'est le doute. Donc ça, c'est concernant l'activité de la modalisation. Concernant, le point de la modalisation. Et c'est un point très important. Et nous avons dit que tout type de texte, la modalisation peut figurer. Dans un texte d'histoire, surtout quand il s'agit d'un témoignage ou bien dans le commentaire. Dans un texte argumentatif, dans le texte exhortatif et bien sûr dans le texte narratif là où il y a la description subjective. Donc ça c'est concernant la modalisation. Nous avons proposé une petite activité. Alors la première activité c'était la consigne. Voici un passage du texte Delphine pour mémoire. Retrouvez les marques de l'auteur puis classez-les dans un tableau prenant verbe, adjectif, adverbe, etc. Delphine pour mémoire, je vous ai dit que c'est un texte qui figure dans votre manuel scolaire. Je vous conseille de le lire, c'est un texte très intéressant. Voilà le passage pris du texte. Nous avons 20 années plus tard, j'ai voulu revoir sur ces émotions vivre d'enfants de banlieue, me souvenir de cette peur, le soir quand ma mère nous quittait, mes sœurs et moi, pour retrouver d'énigmatiques personnages qui participaient au anti-OAS du quartier. Donc ça, c'est le petit passage pris du texte. On vous demande de retrouver les signes ou bien les modalisateurs, ou bien les marques de l'auteur, puis on les classe dans un tableau. Quand ce tableau est composé de 4 colonnes, alors selon leur nature, nom, verbe, adjectif, adverbe. J'espère que vous avez répondu sur cette question. Alors, corrigez avec moi. Voilà le tableau. Dans la colonne pronom, nous avons je, j'ai voulu, ma, mes, ma mère nous quittait, mes sœurs et moi. Donc, ma, mes et moi. Nous avons dans la deuxième colonne des verbes, se souvenir, me souvenir de cette peur. Et j'ai voulu revoir. J'ai voulu revoir sur ces émotions. La troisième colonne, non, nous avons émotion et peur. Émotion avec S. Émotion et peur. Dans la quatrième colonne, nous avons adjectif. Nous avons c'est. Nous avons vivre. Cette, énigmatique, anti-OAS. Donc nous avons c'est. J'ai voulu revoir sur ces émotions. C'est. Vivre, ces émotions, vivre.
me souvenir de cette peur, cette, pour retrouver d'énigmatiques personnages qui participaient au anti-OAS du quartier. Donc voilà la réponse de cette activité. J'espère que vous avez bien répondu. Passons à l'activité numéro 2. Alors, dans l'activité numéro 2, on vous a donné des phrases et on vous a demandé d'ajouter une modalité d'incertitude dans chacune d'elles. Donc, ici, nous avons des phrases et on va ajouter une modalité d'incertitude. La première phrase, l'incendie est dû à un acte de malveillance. Modalité d'incertitude, il a suffi ou bien il a fallu utiliser des adjectifs ou bien des adverbes ou bien d'autres moyens pour exprimer l'incertitude. Hein? D'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons comme proposition? L'incendie serait dû à un acte de malveillance. Serait dû. Serait ici, c'est serait dû, c'est le verbe. Alors, dans la première phrase, c'était le passé composé. Serait dû, serait ici, c'est l'auxiliaire être, il est conjugué au conditionnel présent. Et dû, donc ici, nous avons, c'est le conditionnel passé. C'est le conditionnel passé. Donc, c'est le mode conditionnel. Nous avons ici utilisé comme modalité d'incertitude le mode conditionnel, où nous avons conjugué le verbe au conditionnel passé. Deuxième phrase, les aliments transgéniques sont un espoir pour l'humanité. Les aliments transgéniques sont un espoir pour l'humanité. Les aliments transgéniques seraient un espoir pour l'humanité. Ici, nous avons transformé l'auxiliaire être au conditionnel présent. Donc, nous avons conjugué être au conditionnel présent. Donc, ici, toujours, nous avons utilisé le mode conditionnel pour exprimer l'incertitude. Donc, j'aurai comme réponse, les aliments transgéniques seraient un espoir pour l'humanité. Les enfants regardent trop la télévision. Les enfants regardent trop la télévision. Il me semble que les enfants regardent trop la télévision. Ici, j'ai utilisé une expression toute faite. Il me semble que les enfants regardent trop la télévision. Phrase suivante, les chimpanzés sont aptes à maîtriser le langage. Les chimpanzés sont aptes à maîtriser le langage. Donc ici, les chimpanzés seraient aptes à maîtriser le langage. Les chimpanzés seraient aptes à maîtriser le langage. Toujours, nous avons ici conjugué le verbe être au conditionnel présent. Pour conjuguer, un petit rappel, le conditionnel présent, comment on conjugue, c'est le R du futur plus la terminaison de l'imparfait. Hein. Phrase suivante, les insectes nuisibles s'attaquent aux insecticides. Les insectes nuisibles s'attaquent aux insecticides. Donc, il paraît que les insectes nuisibles s'attaquent aux insecticides. Il paraît que les insectes nuisibles s'attaquent aux insecticides. On ne connaîtra pas de sitôt un hiver aussi rigoureux. On ne connaîtra pas de sitôt un hiver aussi rigoureux. Il peut ce qu'on ne connaîtrait pas de sitôt un hiver aussi rigoureux. Donc ici, nous avons utilisé deux types de modélisateurs. Le premier type, c'est le conditionnel. Nous avons utilisé le mode conditionnel. Le mode conditionnel, parmi ses valeurs, il exprime, c'est le mode de l'incertitude. C'est le mode de l'incertitude. Et ici, nous avons aussi utilisé les expressions toutes faites comme il me semble, il paraît que, etc. Donc ça, nous avons transformé ces phrases, nous avons rajouté à ces phrases des modalités d'incertitude. Donc ça, c'était la deuxième activité concernant la modélisation. Les modélisateurs, il faut apprendre et il ne faut jamais se limiter au repérage de jeux ou bien de noms seulement. Donc, il faut toujours chercher d'autres marques de présence, d'autres modélisateurs. Ça, c'est pour le premier point.
Le deuxième point que nous avons élaboré ensemble ou bien que nous avons vu ensemble, c'était le discours rapporté. Le discours rapporté, nous avons dit, c'est quand on rapporte les paroles d'une personne, ce qu'a dit cette personne. Donc, nous avons le discours direct et le discours indirect. Le discours direct se caractérise par la présence des deux points et des guillemets. Le discours indirect se caractérise par l'effacement de ces deux points et ces deux guillemets. Donc ici, nous avons toujours, mais dans le discours direct et le discours indirect, nous avons toujours des modifications à apporter. Mais il y a toujours des modifications à apporter, surtout quand on fait la transformation ou bien quand on assure le passage du discours direct et le discours indirect. Et nous avons dit que pour qu'il y ait des changements, il faut toujours voir d'abord le temps verbal du verbe introducteur de parole. Si le verbe introducteur de parole, il est conjugué au présent, ou bien au futur, donc pas de changement dans le temps verbal de la subordonnée. Pas de changement du temps verbal de la subordonnée ou bien de la complétive. Mais si le verbe introducteur, il est dans un autre temps, il est au passé, comme l'imparfait, passé composé, passé simple, etc. Donc ici, on va changer le temps verbal des verbes ou bien du verbe de la complétive. Et nous avons... Je vous ai donné un tableau, comment assurer ces changements. Premièrement, concernant le temps, si nous avons présent et imparfait, ça devient parfait. Passé simple, passé composé plus que parfait, ça devient plus que parfait. Futur simple, conditionnel présent, ça devient conditionnel présent. Nous avons l'impératif, ça devient 2 plus infinitif. Et nous avons le futur antérieur devient le conditionnel passé. Nous avons aussi d'autres modifications qui vont toucher, qui touchent les indicateurs temporels, comme aujourd'hui, ce jour-là, demain, le lendemain, hier, la veille. Et nous avons jour prochain, jour suivant. Nous avons aussi vu d'autres changements quand il s'agit d'adjectifs démonstratifs. Cette robe-là. Donc ça, c'est concernant les modifications à prendre en considération quand on réalise la transformation ou bien le passage du discours direct au discours indirect. À noter bien que les pronoms interrogatoires ne changent pas, comme combien, pourquoi, etc. Donc, on les garde dans le discours indirect et on efface par contre les points d'interrogation et les points d'exclamation. Et bien sûr, les deux points et les guillemets. Donc ça, c'est une petite récap concernant le discours rapporté et les modifications. Si vous voulez plus du détail, donc revenez sur le cours déjà sur le cours précédent, avec plus d'explications. Maintenant, passons à l'activité. Alors, l'application, c'était quoi? C'était transposer au discours indirect. Transposer au discours indirect. On vous a présenté ou bien on vous a proposé quelques phrases. La première phrase, elle m'a avoué, j'ai peur de monter en avion. Elle m'a avoué, j'ai peur de monter en avion. Donc ici, la première des choses pour faire la transformation, je dois d'abord voir mon verbe introducteur. Où est mon verbe introducteur? C'est à avouer. À avouer. Le verbe introducteur, c'est le verbe qui vient avant les deux points et les guillemets. À quel temps est conjugué ce verbe? Il est conjugué au passé. Donc, je suis dans le deuxième cas où il y a des changements. Donc, le verbe introducteur, il est au passé. Donc, automatiquement, il y a des changements je vais les apporter ou bien les rapporter sur le verbe de la complétive. Maintenant, où est le verbe de la complétive? J'ai peur de monter en avion. J'ai, c'est le verbe avoir. C'est le verbe avoir. À quel temps il est conjugué? Au présent.
Donc ici, le présent devient imparfait. Donc, qu'est-ce que j'aurai comme réponse? Elle m'a avoué qu'elle avait peur de monter en avion. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai supprimé les deux points et les guillemets, je les ai remplacés par que. Le je devient elle et le verbe avoir au présent, je vais le conjuguer à l'imparfait, donc j'aurai avait et je continue la phrase telle qu'elle est et je mets le point final. Donc, elle m'a avoué qu'elle avait peur de monter en avion. Elle m'a avoué qu'elle avait peur de monter en avion. Voyons la deuxième phrase. Vous avez déclaré « Nous déménageons à la fin de la semaine ». Nous déménageons à la fin de la semaine. Même chose, même procédure. Vous avez déclaré. Quel temps? C'est le passé composé. Donc, automatiquement, il y aura des changements. Alors, où est le verbe? Nous déménageons. Déménageons, c'est le verbe déménager. À quel temps il est conjugué? Au présent de l'indicatif. Présent devient imparfait. Présent devient imparfait selon le tableau déjà que je vous ai donné dans la séance précédente. Alors, qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai, vous avez déclaré que vous déménagiez à la fin de la semaine. Vous avez déclaré que vous déménagiez à la fin de la semaine. Donc, le nous devient vous, déménageant devient déménagier et je garde le reste de la phrase. Et bien sûr, les deux points et les guillemets sont remplacés par le pronom relatif que. Ils ont demandé « Est-ce que quelqu'un nous accompagne ?» Est-ce que quelqu'un nous accompagne? Ici, c'est une question fermée. C'est une question fermée. Pourquoi? Parce que la réponse est fournie par oui ou non. Rappelez-vous des interrogations totales et des interrogations partielles, ou bien les questions fermées et les questions ouvertes. Et nous avons dit quand la question elle est fermée, quand la réponse est introduite ou bien elle est fournie par oui ou non. Le contraire, quand la question elle est ouverte ou ça nécessite beaucoup d'explications ou bien des modifications et des explications que suggère cette question. Ici, est-ce que quelqu'un nous accompagne? Si je vais essayer de répondre sur cette question, je vais dire oui ou non. Donc, c'est une question fermée. Pour faire la transformation d'une question fermée dans le discours direct, donc on va effacer les deux points et les guillemets et on va supprimer est-ce que et on va le remplacer par par si. Donc j'aurai comme réponse, ils ont demandé si quelqu'un leur accompagne. Donc les deux points et les guillemets plus est-ce que sont remplacés par si. Et bien sûr, il y a l'effacement du point d'interrogation. Donc ici, ils ont demandé si quelqu'un leur accompagne. Donc dans la question, toujours, il y a le si c'était une question fermée. Quatrième phrase, tu as ajouté « Mes voisins organisent une fête la semaine prochaine ». Mes voisins organisent une fête la semaine prochaine. Donc, tu as ajouté, c'est toujours le passé composé, donc il y a des modifications. Tu as ajouté que tes voisins organisaient, présent devient imparfait, une fête la semaine prochaine devient la semaine suivante. Donc, tu as ajouté que tes voisins organisaient une fête la semaine suivante. Jean m'a dit « Je viendrai demain ». Jean m'a dit « Je viendrai demain ». Donc, m'a dit, c'est toujours le passé composé, donc toujours je vais apporter des modifications. Viendrai, c'est le verbe venir. À quel temps il est conjugué? Il est conjugué au futur simple. Le futur, ça devient conditionnel présent. Et demain, bien sûr, ça devient le lendemain. Donc, j'aurai comme réponse, Jean m'a dit qu'il viendrait le lendemain. Jean m'a dit qu'il viendrait le lendemain. Futur, c'est le conditionnel présent. R-A-I-T.
Phrase suivante. Ferme la fenêtre, m'ordonna-t-il. Ferme la fenêtre, m'ordonna-t-il. Donc ici, c'est une phrase impérative. C'est une phrase impérative. Donc, il m'ordonna de fermer la fenêtre. Il m'ordonna de fermer la fenêtre. Donc, ferme, le verbe, ça devient de plus infinitif, de fermer la fenêtre. Selon nous, elle n'est pas d'accord, l'informe-t-il. Selon nous, elle n'est pas d'accord, l'informe-t-il. Ici, le verbe introducteur, il est placé après les paroles. Donc, l'informe-t-il. Donc, ici, à quel temps il est conjugué, l'informe-t-il? C'est au présent de l'indicatif. Donc, quand le verbe introducteur, il est au présent, donc pas de changement dans la phrase ou bien le temps verbal de la complétive. Donc, ici, la réponse serait « Il l'informe que selon eux, elle n'est pas d'accord ». Donc, j'ai gardé toujours le même verbe, le même temps verbal, pardon. Donc, c'est l'auxiliaire être conjugué au présent. Donc, il l'informe que selon eux, elle n'est pas d'accord. 8. Nous nous sommes préparés à faire face et nous mettrons tous les moyens en œuvre pour les combattre de manière concurrentielle, déclara le président de l'entreprise. Ici, le verbe introducteur, il est placé après les paroles, il est conjugué au futur simple, déclara. Donc ici, pas de changement. Donc j'aurai comme réponse, le président de l'entreprise déclara qu'ils se sont préparés à faire face et qu'ils mettront tous les moyens en œuvre pour les combattre de manière concurrentielle. Le président de l'entreprise déclara qu'ils se sont préparés à faire face et ils mettront tous les moyens en œuvre pour les combattre de manière concurrentielle. Donc voilà, c'est la fin de notre séance. Nous avons vu la correction des exercices proposés. J'espère que vous avez bien compris ces deux points importants qui sont la modélisation et les discours rapportés. On se verra dans la prochaine séance avec une nouvelle activité. Merci pour votre attention. Au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو. شكرا.